Voici Maths et moutons, un jeu en mathématiques pour voir si les joueurs ont compris le sens des opérations. Dans ce jeu, il y aura 4 types de défis: les cartes calcul, les cartes expression, personnages et les énigmes. Pour nous aider à jouer avec ce jeu-là, vous aurez 2 familles de bergers, donc des loups ou des chiens et des moutons blancs ou des moutons noirs. On va commencer par la carte calcul. Voici pour la carte calcul plusieurs lignes. On doit faire deviner aux autres sans parler, mais avec des cartes et si besoin des gestes, l'opération concernée, c'est-à-dire les nombres plus le signe. Exemple, je vais essayer de faire deviner celle-là aux autres joueurs. Qu'est-ce que vous voyez? En général, la majorité des gens trouvent 4 plus 2. On pourrait faire la même chose avec celui-là, 6 moins 3. Pour 6 moins 3, on met aussi mouton. On monte bien le loup, tout le monde sait que le loup va manger les moutons. On en cache 3. La majorité des enfants trouveront 6 moins 3. Pour les multiplications, exemple, 3 fois 3, dans ces cas-là, on récupère encore un 3e lot de moutons. On n'a le droit qu'à un seul signe, la seule possibilité est 3 fois 3, 3 groupes de 3 moutons. Le dernier exemple, 6 divisé par 2, la majorité des joueurs trouvera 6 divisé par 2. Voilà pour les cartes calcul. Nous avons également des cartes expression plus simples qui là demandent de retrouver des expressions particulières. Exemple, Manon et son frère ont chacun 2 moutons blancs et 3 moutons noirs. Nous allons donc prendre Manon, son frère, donc au dos des cartes, vous avez les cartes de son grand frère. Manon et son frère ont chacun 2 moutons blancs et 3 moutons noirs. On fera la même chose, les cartes sont de difficulté évolutive. Autre défi, les cartes personnages. Les cartes personnages sont un petit peu différentes. Elles vont demander normalement de raconter une histoire. Mais au départ, pour les enfants, on vérifiera s'ils ont compris. Exemple, en général, je dis « Que voyez-vous » ? Que voyez-vous ? La majorité des gens va nous dire 3 moutons. On doit leur faire deviner 3 moutons blancs. Donc là, limite, retourner une carte pour montrer. 3 moutons blancs. Que voyez-vous ? Certains vont me dire 3 moutons blancs, un mouton noir. On doit bien généraliser sans parler. La réponse est 4 moutons. Dans la carte que nous avons ici, je dois faire deviner celle-là. Que voyez-vous? Réponse, 3 animaux. Et le mot animaux est souvent difficile après avoir trouvé les mots moutons. Les gens diront souvent 2 moutons et un chien. Dernière, qui est une mise en pratique. Ce sont les cartes énigmes, où là l'enfant doit lire l'énigme et la mettre en place avec les cartes.
Nathan a 5 moutons blancs, 6 moutons noirs et 3 chiens. Combien a-t-il d'animaux? Nathan a 5 moutons blancs. Voilà pour Nathan. Il a 6 moutons noirs. Et il a 3 chiens. Combien a-t-il d'animaux? Là, l'enfant peut compter. Au besoin, il fait une addition. 5 plus 6 plus 3, 14. Sinon, s'il a besoin, il peut compter jusqu'à 14. Dans le jeu, les réponses sont proposées sur une carte correction. Voilà pour le jeu Maths et Moutons.